Alors salut à tous, aujourd'hui, donc pour une première vidéo hardware, on se retrouve avec un setup que j'ai acheté sur le Bon Coin pour 5 balles. Donc c'est du très très lourd. Alors donc on a eu pour 5 balles l'écran, les enceintes, le clavier et la tour. Donc la tour qu'on verra après, là on voit juste un petit peu la partie juste noire là ici là, mais on en discutera après. Alors il n'y avait pas la souris, hein, bon après c'est pas très grave. Alors pour 5 euros, donc on va voir si déjà si c'est viable, hein, si vraiment on peut en faire un truc de cet ordinateur. Et ensuite dans une partie 2, j'essaierai de voir ce que je peux upgrader dessus ou pas. Alors là je l'ai vraiment pas déballé, enfin je l'ai acheté, je suis allé le chercher, je l'ai posé, j'ai vérifié que juste ça s'allumait, ça fonctionnait, c'est tout. Donc j'ai regardé vite fait les références, donc bon, on est sur là l'écran notamment, si je me souviens bien c'est bon, c'est un Yamaha. Mais après, pour la référence exacte, c'est un BX3814, je sais plus quoi, des refs obscurs. C'est un écran 15 pouces, résolution en 1024 par 768, hein, donc grosse raise. Je crois qu'il est en 75 Hz, mais je suis pas sûr. On verra peut-être. Donc ça, il est connecté en VGA à l'arrière, là-dessus classique. Alors c'est une dalle apparemment LCD, mais vous allez voir, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que cet écran, en termes de colorimétrie, bon, voilà, c'est un écran bien fade, sans satu, etc. À limite, ça reste lisible pour de la bureautique et encore, il faut un peu s'accrocher les yeux. Mais surtout, c'est son angle de vue qui est catastrophique. C'est-à-dire que si on n'est pas pile en face, on voit rien en fait. C'est tout simplement, il y a une espèce de voile un peu grisâtre qui se présente devant, c'est juste illisible. Pour ce qui est des enceintes, alors c'est une marque qui s'appelle Kinyo. Alors je ne connaissais pas, j'ai fait mes recherches, enfin vite fait à l'arrache quoi, sur le modèle. C'est des PS 352 si je me souviens bien. C'est très obscur apparemment, je pense, j'avoue que j'en ai jamais croisé, j'ai l'impression que cette marque n'existe plus, hein, corrigez-moi si je me trompe. Bon on dit enceinte mais c'est plus des haut-parleurs, hein, faut pas espérer écouter de la musique ou quoi dessus. C'est un son, le son est bien caverneux comme à l'époque, les bonnes vieilles enceintes des débuts des années 2000. En plus de ça, on voit bien que tout le setup a chopé la jaunisse, hein, donc ça c'est parfait. Je reviendrai peut-être que le clavier, j'ai nettoyé vite fait l'alcool isopropylique parce qu'on ne sait jamais où il a traîné. Peut-être que j'essaie de le déjaunir, mais je sais même pas si ça vaut le coup parce que bon, c'est un vieux clavier à membrane. Le retour tactile, enfin voilà, c'est un peu dégueulasse. Franchement, ça vaut pas trop le coup, je pense. Du coup, pour revenir aux enceintes, c'est vraiment basique. Bon, on a le bouton power on off sur le côté avec la petite LED rouge. On peut régler les basses et les aigus, c'est très rudimentaire, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister. Donc voilà, tout ça fonctionne, hein, j'ai testé. Enfin, j'ai allumé quoi, vite fait pour voir. Par contre, l'ordinateur, je sais, enfin, il y avait la description. J'ai pas regardé plus que ça quand je l'ai acheté, j'ai voulu faire une surprise. Je sais qu'on a un Athlon 2X2 dedans, lequel, je ne sais pas. On a 2 Go de RAM, après à voir si c'est single channel ou dual channel. Et apparemment c'est la carte graphique, c'est un chipset intégré à la carte mère. Donc je sais pas laquelle c'est. Du coup on va voir ça ensemble et on a aussi 2 HDD, il me semble, des HDD, je pense que ça va être du IDE à mon avis, parce que le processeur est sorti environ 2009 à mon avis. Parce que j'ai vu la carte mère, c'est pas la folie. Donc à mon avis je pense qu'on est en IDE. On va se retrouver tout de suite, on va regarder l'ordinateur. Déjà en premier lieu, le pauvre c'est pas très reluisant, hein, parce qu'il a déjà pris des coups. Apparemment, je sais pas, son ancien propriétaire a décidé que ça pouvait servir de ballon de foot. Il a carrément pris des coups ici, ou alors il était mis sous le bureau et par inadvertance des coups de pied ont été mis dedans. Bon, c'est un petit peu con. Bon déjà le côté esthétique, on repassera dessus. Bon, au moins après on pourra dire que le gaffeur est à peu près de la même couleur que le boîtier. Bon, au moins c'est déjà ça. Donc on a, alors apparemment de ce que je vois de façade, donc on a un lecteur de disque, donc compact disque, et en dessous on a DVD. Donc bon, à l'époque ça se faisait pas mal de foutre deux trucs. Enfin, bon, même si c'est compact disque et DVD, c'est pas exactement la même chose. Mais de refoutre 2 trucs différents, parce que soit t'en avais un qui était juste graveur et l'autre graveur DVD, ça peut faire ce système de duplicata. Ou alors quand il y a eu, quand à l'époque t'avais des lecteurs qui étaient juste compact disque et qu'ensuite sont arrivés le lecteur de DVD. Ce que les constructeurs ils pouvaient faire, c'est qu'en général ils essayaient de vider les stocks de compact disque parce que plus personne n'en voulait, parce que de toute façon ça lisait pas les DVD. Donc ils essayaient de le foutre dans leurs anciennes machines et en parallèle d'un système de lecteur de DVD. Alors là normalement ça
ça bloque. Ah oui, d'accord. Comme vous pouvez le voir, on a une espèce de aération assez étrange. J'ai failli arracher le petit fil là à l'intérieur d'ailleurs au passage, parce que ce truc là c'est pris là-dedans en fait. Bon, il va falloir qu'en toute façon cable management c'est pas la priorité. Et puis on essaiera de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de ce truc là. Alors on va zoomer un poil, hop. Bon déjà on a le petit le petit ventirad je dirais AMD juste ici classique. Alors bon, bien ce que je soupçonnais c'est qu'on est bien en single channel, il faut pas trop en demander. On va l'enlever, voir ce que c'est. Bon voilà, hein, la barrette classique, bien verte, bien dégueu, qui mériterait un petit coup de dépoussiérage. Qu'est-ce qu'on a dessus? Donc a priori voilà, c'est donc 2 Go, donc c'est ce qui est marqué ici. Ah oui, chose que j'avais pas vue. On a affaire ici à un Molex qui a été complètement arraché. Il manque de broche en fait tout simplement. Là on voit ici tout simplement, je sais pas si je pourrais vous le montrer là, je vous montrerai un plan tout à l'heure. Mais voilà, il manque de broche ici, donc bon, ok. Ensuite, bon là on a 2 HDD ici de ce que je vois. Donc on va voir, on a un 160 et l'autre c'est un 40. Ok d'accord, donc on a 2 disques. Bon, a priori hein, c'est dans les normes. Enfin bon, en 40 c'est vrai que c'était peut-être plus sous Windows XP qu'on avait des disques comme ça. Puis même 160 hein, si on se base sur 2009. Donc l'année du processeur, on avait déjà du 1 Tera etc qui circulait pas mal. Hein, enfin bref. Bon, a priori on pourra installer quand même quelques jeux dessus. Donc on est là, donc on a bien marqué DDR3 1333. Ah oui, aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai quand même changé la pile du BIOS avant, hein, parce que je pense qu'elle était dans un sale état. Alors l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Une alimentation no name. C'est quoi? Madix, alimentation 550 watts, bon d'accord. 230, 50 Hz. Bon ça à mon avis, on a des lignes donc 5 volts, 3.3, 12. Bon ça classique, après ils mettent l'ampérage à chaque fois, à mon avis je pense que ça c'est du bullshit. En tout cas en termes de 550 watts, on sait très bien que les alignes no-name ils t'affichaient 550 watts, mais à partir de 250 ou 300 grand max, c'était déjà bouclé, le truc se mettait totalement en shutdown quand en sécu. Attention, ne pas oublier de ce couvert provoque la perte de garantie, bon d'accord, de toute façon je comptais pas aller l'ouvrir. Donc voilà, on a le classique ventirad AMD. D'ailleurs le sticker, ce qui n'est pas collé droit du tout, hein, ce qui fait un espèce, quand ça tourne, ça va faire un effet de tournis assez bizarre, enfin bref. On a aussi un petit ventilateur, putain c'est du 5 cm, hein, c'est de la... Bon, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, a priori ça devrait pas trop chauffer, hein, de toute façon ce système là. Donc c'est bien ce que je disais, on a là ici donc 2 disques en IDE. Et on a en plus de ça donc le lecteur de disquette 3.5 qui est en IDE. Et par contre, d'accord, il y a une nappe IDE qui n'est pas reliée au lecteur là-haut. Par contre, on a un SATA sur le lecteur DVD. D'accord. Ok, bon là on a... Ah, casse-toi. Toutes les nappes sont utilisées, d'accord. Donc... Ok, est-ce que la nappe, on a vu d'ailleurs y avoir qu'un seul disque dur de base et ça a été enlevé. Il n'y avait pas besoin de celui-là, donc il a viré, il a branché un deuxième disque dur avec. Bon, après, a priori, bref. Donc il faudra repenser à ce que je pense à brancher la RAM. On a 2 ports AGP ici, donc là on a du PCI Express 16 ou 8X, je sais pas si c'est marqué. Et on a un X ici, juste une petite truc. A priori, pour ce qui est des condensateurs, je vois pas de choses choquantes. Hein. Ils ont l'air pas, il n'y a pas qui sont gondolés. Donc oui, comme je disais, avant que cet appareil du tiers-monde se mette à couper, à part la barrette de RAM, bon voilà, je passerai un petit coup de stuff à l'intérieur, repasser, nettoyer, et puis on va se le brancher, et puis on va voir ce qui va se passer, hein, parce qu'a priori sur la carte mère, on est bien sur ça. Donc, je pense que sur... on va voir donc la carte graphique intégrée, la Radeon ATI 2100. Donc à mon avis, je pense que ça va être assez catastrophique en termes de performance, surtout que même de toute façon le processeur, déjà les Athlon 2X2, déjà la première génération de Athlon, c'était pas terrible, voire même catastrophique. Et la deuxième, ils n'ont pas forcément rattrapé le coche, parce qu'il est sorti, celui-là est sorti en 2009.
Enfin, je pense. Si c'est, ça doit être un 250 qu'il doit y avoir là-dedans, un truc comme ça. Et donc c'est sorti en 2009-2010. Et ces trucs-là, c'était gravé en 45 nanomètres et en sachant que déjà les Intel Core Studio et Quad, la deuxième génération, étaient gravés en 45 aussi. Donc ils avaient déjà, je crois, 1 ou 2 ans de retard par rapport à Intel. Donc on va voir ça, comment ça va se goupiller. 2 cœurs de thread, à mon avis. Je sais même pas si ça rivalise avec un. Ça doit rivaliser avec un Core Studio de 2007, un Q6600. Ça, c'est les quads, mais enfin bref. Je pense qu'à mon avis, ça doit être assez catastrophique. Surtout qu'on est en single channel, donc que ce soit pour les graphiques intégrés ou le processeur. Voilà, il aurait mieux fallu 2 fois 1 giga qu'une seule fois 2 gigas. Donc à mon avis on va voir ça. On va essayer de faire tourner quelques jeux. Et en plus de ça, je me demande pas si sur ça, la ATI 2100, elle supporte que le shader 2.0 pardon. Je crois que par exemple CSGO c'est shader 3.0 qu'il faut, il doit y avoir des couilles comme ça. Donc à mon avis je sais même pas si CSGO on pourra le tester là-dessus. Enfin bref, on va voir, et puis on se retrouve pour les benches. Je pense qu'on va se marrer un peu. Ah, une chose dont j'ai totalement oublié, ce sont les ports. Hein. Donc a priori, on a le port PS2, un PS2 simple hein, qui fait et pour la souris et pour comment on appelle ça, le clavier. Là, je vois qu'on a 2 ports USB, donc ça va être du 2.0. On a un port VGA. Il y a un port putain, quel abruti. DVI, pardon, voilà, j'ai oublié le nom, enfin n'importe quoi. On a encore ici des ports USB, on en a un total de 8 finalement, quand même, c'est pas si mal pour une petite carte mère un peu bas de gamme des années 2000. On a évidemment le classico port LAN Internet, et puis ici on a les ports de derrière pour le son, donc le micro, in, out, et le bleu, je sais plus ce que c'est, enfin bref. Donc on est sur un truc assez basique, bon voilà, et puis à l'intérieur là, bon voilà quoi, c'est un peu le bordel. Après même bon le boîtier est pas de toute façon est pas spécialement folichon quoi, mais on va tester ça et on va voir ce qu'il en retourne. C'est parti pour allumer la bête de guerre. Ah, donc, tout va bien pour l'instant. Je vais essayer de voir, à mon avis je pense que ça va durer un peu longtemps. Bon de toute façon vous pouvez déjà voir qu'en plus il y a des fuites de lumière sur le côté. Ah, pourtant l'écran il n'a pas pris de coup ni rien, bon enfin bref. Mais voilà, donc là tout s'allume. Pas de problème. Donc pour le coup, comme on peut l'entendre, hein, on lui doit au moins bien ça. L'Andy quand même est vachement silencieux, bon après ça tire que dalle. Hein. Je pense que l'Athlon on va les voir, à mon avis, si c'est celui auquel je pense. C'est du TDP de 60 watts, pas de carte graphique, on n'a rien, on a 2 disques. Donc, au final ça tire que dalle. Parce que c'est vrai qu'à premier abord on pourrait se dire une 550 watts c'est complètement overkill pour ce genre de config. Mais le problème c'est que s'il y a une 550 watts c'est bien parce que c'est le no-name, à mon avis je pense que tu tires 250 watts, 300 watts dessus. Voilà quoi. Donc voilà, ça c'est, j'ai juste installé quelques jeux et Steam qu'on va pouvoir tester pour pouvoir regarder un petit peu les perfs de ce monstre de puissance. Donc comme on peut le voir ici, c'est bien ce que je pensais. On a donc un AMD Athlon 2 X2 250 hein, qui est cadencé à 3,1 GHz. On a donc 2 Go de RAM. Voilà, donc je l'ai appelé Moisi PC parce qu'il est complètement moisi. Donc en termes de performance, même en bureautique, déjà c'est un peu chaud. Hein. Là on s'en rend peut-être pas trop compte. Bon voilà, là il y a la TI 2100, ça les drivers etc. Mais voilà quoi, ça prend son temps. Voilà, il y a des petits artefacts de trucs. Donc là si je lance internet, pareil ça prend son temps. Voilà, ça c'est le lecteur de disquette. Alors il m'a fait ça aussi. Il y a les petites crises un petit peu. Voilà, j'ai installé quelques trucs. Alors il y en a qui se lancent pas bien. Je crois qu'il y en a un, c'est une fois sur deux. Il y en a, je sais que l'écran ne supporte pas le full screen, enfin, même si on le met en 768, en full screen, il se met en veille. Alors il y a des jeux qui ont bien marché, enfin, j'ai d'abord un petit peu essayé. Je relance une deuxième fois l'ordi, l'écran se met en veille, enfin, c'est assez étrange, je sais pas trop ce qui se passe.
Donc on va essayer de voir ça. Donc j'ai bon, Rune of Magic, c'est un MMO que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Gothic 3, un de mes jeux préférés. Après des trucs assez classiques, Age of Empires, Counter-Strike, je crois qu'ils se lancent tout simplement pas. Oblivion, Half-Life 2, voilà quelques petits jeux et puis on va voir ça. Donc comme je vous avais dit, enfin, je soupçonnais ce problème, donc en fait, bah, je ne prends la carte, ne prends pas le shader model 3, donc je ne peux pas faire CSGO. Donc le premier jeu, c'est un échec. Continuons pour la suite. Alors Sacred 1, bah, ça tourne très bien. Alors on peut pas régler la résolution, je crois que c'est bloqué en 800 par 600. Bon après il y a un mode hein, pour augmenter, etc. Là on joue, on s'en fout à l'ancienne. Donc bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un super jeu. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup, j'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Donc c'est un cancel, etc. Donc là ça tourne très très bien. Bon c'est un vieux jeu, enfin 2004 mais en 2D quoi. Donc des fois il y a des... c'est pas extrêmement fluide tout le temps. C'est-à-dire qu'on sent là par exemple, voilà, on a senti qu'il y avait un peu des stutters, etc. Malheureusement, comment il s'appelle, Amnesia Afterburner ne fonctionne pas sur ce jeu, il veut pas se lancer, donc je suis obligé d'avoir Fraps, donc c'est juste l'indicateur en haut à gauche du frame, donc j'ai pas d'infos plus. Mais voilà, après là ce que je viens de me rendre compte, c'est que si vous jouez à une distance raisonnable ça va, mais dès l'instant vous agrandissez la map, là c'est assez catastrophique, on chute en termes de FPS de manière assez violente. Hop, non, lui je vais leur faire le cul là. Je crois que c'est qu'un bandit de merde qui me fait peur, hop. Voilà, on leur a réglé leur compte, mais a priori, bon voilà, après ça reste... je pense qu'on avait une machine comme ça, 30 FPS, bon, ça reste raisonnable, hein. De toute façon, faut pas s'attendre. Après, je pense qu'il y a une partie d'optimisation du moteur aussi qui est un petit peu... qui est pas top, mais voilà. Donc pour celui-là, c'est validé. Alors j'ai changé d'écran, c'est-à-dire que l'autre, il était insupportable parce qu'en fait, il ne prenait aucune résolution. Bien que avant ça j'avais déjà paramétré, tous les jeux que j'avais testés avant fonctionnaient et là l'écran se mettait en veille tout seul en disant signal non supporté, donc j'ai un peu abandonné, donc j'ai repris un autre écran mais ça change rien quasiment aux conditions parce que c'est quasiment la même chose hein. C'est un peu plus grand. Donc là c'est Half-Life 2. Alors pour les paramètres on est sur quelque chose, hop vidéo, on est donc en 800 par 600 et on est sur des choses en très élevé, notamment pour les textures, etc. Ça ne stutter pas. On a des choses en élevé, on a des choses en faible. C'est généralement plus en faible, mais on joue pas mal sur les textures qui sont assez définies, du coup, ça sauve un peu les meubles. Et on est, selon on regarde, entre, on tourne autour des 35-40 FPS. Ce qui n'est pas trop mal. Bon, un jeu comme ça, on aimerait bien pouvoir en jouer à 60 tout le temps. Mais on va pas faire la fine bouche. Par contre je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin bref, du coup c'est plutôt jouable. Alors, on a 40 FPS. Donc là pour le coup c'est la TI Radeon 2100 qui est totalement... comment on appelle ça, qui est le bottleneck, hein, donc le processeur lui, bon il est quand même 64% hein, mais il s'en sort. De toute façon, Half-Life, c'est pas le jeu le plus grand de la planète, donc voilà, on est plutôt bon. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il faudrait peut-être, selon les conditions dans lesquelles vous jouez... Putain, je suis une merde à ce jeu, putain, je sais pas jouer. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Il y a une échelle, bon, c'est moi qui suis complètement con. Oui, je voulais dire, par exemple, verrouiller les FPS à 45 ou 40... Parce que c'est vrai que les chutes entre 60 et 40, putain, c'est assez violent. Je vais juste charger une partie, je crois que j'ai... Ah oui, au début, quand on est en intérieur. Mais je dirais que peut-être il y aurait peut-être là-dessus à jouer. Parce que vraiment, les changements d'image par seconde entre 60 et 40, je trouve que c'est assez violent. Donc là, on est en intérieur, donc c'est légèrement moins prenant. C'est un jeu qui a quand même très bien vieilli, là où j'ai joué en 800 par 600 sur un écran 4 tiers. Bon, sur un vrai écran, notamment un des miens en 3440 par 1440, ça doit être quand même, c'est un jeu qui a très très bien vieilli, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un ordi un peu comme ça chez mamie, que vous avez envie de jouer à Half-Life, bah écoutez, en 800 par 600 c'est possible. Bon, c'est un peu dommage de jouer dans de telles conditions
un jeu comme ça aussi vieux, mais je dirais que c'est validé, voilà. Faut juste tolérer un peu les... On a quand même pas mal d'artefacts, enfin de crénelage sur les côtés et tout, puisque si on l'active, c'est un paramètre qui fait énormément chuter les FPS. Mais sinon, je dirais que c'est ok tiers. Pour ceux qui se posaient la question, donc on a bien la TI Radeon 2100, et on a donc 128 mégas de mémoire dédiée. Donc bon, qui peut être évidemment partagé avec le système, mais ce qui peut amener à des soucis, notamment à des stutters ou des choses comme ça, puisque évidemment si on va chercher dans la RAM, c'est pas donc du coup fait pour, parce que même si la VRAM des cartes graphiques est un dérivé de la RAM, elles sont toujours moins cadencées que, enfin quasiment. Les cadences sont toujours inférieures à la vitesse de la VRAM de la carte intégrée, même si là c'est du 400 MHz et que ma RAM au final c'est du 1333 MHz, donc en DDR, donc Double Data Rate, donc ce qui veut dire que c'est 667 en vrai quoi. Donc c'est peut-être que c'est pour ça que je crois que j'étais au-dessus de la limite, hein, si je me souviens bien sur Half-Life, je regarderai. C'est peut-être pour ça qu'on a pu y aller sans que ça pose trop de problèmes, parce qu'au final la RAM n'était pas beaucoup plus lente que la VRAM, mais enfin bref c'est jamais une bonne idée de manière générale. Mais bon là écoutez, ça l'a fait. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de jouer à Railroad Tycoon 3 avec l'accent du futur, qui était un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Que je kiffais bien. Donc là, en plus de ça, non seulement on va découvrir ensemble si le jeu tourne, mais je vous avoue que ça doit faire au moins 15 ans, je crois que j'y ai pas joué à ce jeu-là. Mais j'ai l'impression que le raccourci... D'accord, le raccourci ne... Bon, très bien. Je l'ai installé pourtant, mais apparemment le jeu ne veut pas. Est-ce que si j'accède... Ah, d'accord, le raccourci ne mène plus à rien, comme si s'il n'avait pas été installé. Bon, pourtant si. Ok, bon, on va voir ça. Bon, Railroad Tycoon 3, c'est un échec, il ne veut pas le lancer, il me dit qu'il ne détecte pas DirectX 8.1 dessus. Or, j'ai tout mis à jour et pourtant je suis sur DirectX 9 dessus de base, donc c'est assez étrange. Mais bon, bref, passons, on va essayer un autre jeu, un jeu déjà pas mal plus gourmand, c'est The Elder Scrolls 4 Oblivion. On va voir ça. Alors là du coup c'est Oblivion, et là on est obligé de faire des grosses concessions au niveau du graphique. On est obligé de jouer en 480p. J'ai laissé texture size large au moins que ça nous sauve un peu, sinon tout le reste est en off ou en low quoi, le plus. Après sur les presets du menu on n'est pas en very low, on est juste en low, parce qu'en very low c'est vraiment immonde, tout est gris, c'est vraiment dégueulasse. C'est quasiment, enfin c'est injouable dans le sens où t'as l'impression que c'est un jeu en pré-alpha quoi. Donc autant je pense, vous allez voir que c'est un peu compliqué, mais si vraiment vous deviez y jouer, je pense que je partirais sur ça, sur l'eau. Mais au moins vous avez enfin des vrais graphismes, c'est un grand mot, mais vous avez de l'occlusion ambiante, vous avez des textures, vous avez des couleurs, parce qu'en very low, je vous jure que tout est gris, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien, c'est une vraie catastrophe. Bon là vous jouez, c'est à 20 FPS, hein. Là vous voyez que la ATI, la Radeon elle en peut plus quoi, elle est au bout de sa vie. Et mais même là je pense que c'est pas vraiment jouable au final, parce qu'il y a tout qui pop à 2 mètres devant vous, et vous voyez rien. Vous voyez rien à 3 pieds devant vous, donc en termes d'exploration c'est assez compliqué. Enfin là vraiment je pense que c'est... si vraiment vous avez que ça et que vous kiffez Oblivion, que vous le connaissez un petit peu, que vous savez à peu près où aller, oui. Mais sinon c'est un non-lieu quoi. Là c'est vraiment catastrophique. Mais on va quand même essayer, je vais peut-être vous montrer quand même en Verilo, voir si vous préférez peut-être ces paramètres là ou en Verilo, quitte à avoir plus d'images par seconde. Voilà, donc là on est en Verilo. Ok, on a 60 images par seconde, mais c'est juste catastrophique. Enfin là vraiment c'est un jeu PS2 version alpha quoi, et encore c'est enfin après là on pourrait peut-être augmenter la distance et tout, mais ouais non là, enfin pour moi c'est pas jouable. On a vraiment l'impression d'un espèce de jeu mobile, voilà, les textures qui se séparent en deux et tout. Pourtant on est dehors là. Ah non, là c'est terrible, même RuneScape old school il est pas aussi moche quoi.
Enfin, c'est à la limite, la fidélité graphique c'est une chose, mais là en fait il y a même plus d'ambiance parce qu'autant moi je suis un fan de Neverwinter Nights 1 premier du nom, et certains modules ne fonctionnent que sur la version classique, donc en 2002, donc ça peut piquer un peu les yeux dans un premier temps, mais allez casse-toi toi, il y a une vraie DA, il y a un vrai truc, là c'est tout est détruit par les graphismes qui sont vraiment catastrophiques, putain le mec quoi, chasse et pêche. Putain, on me manque de respect là. On me manque de... Bon là on va arrêter là parce que là, je me fais humilier. Ah non mais si, il reste presque plus de vie je crois. Là franchement si vous voulez un conseil, jouez à Morrowind. Morrowind ce sera jouable. Bon n'espérez pas installer des mods 4K et tout. Mais jouez à Morrowind. Allez merci. C'est terminé. Donc là on est sur Age of Empires 3, voilà j'ai lancé juste la première campagne, là je fais n'importe quoi, hein. Là on est totalement d'accord. Mais ça se joue, on est à 45-50 images par seconde, là où il y a du combat. Après si on va en dehors de la map, donc enfin en dehors de la map, dans le brouillard de guerre etc, on monte à 75, parce que le taux de rafraîchissement de l'écran c'est 75 Hz. Mais a priori à voir en endgame, mais pour moi là pour l'instant c'est un oui. Eh vous vous dites mais putain Overlord tu nous fais chier que tes vieux jeux du tiers-monde là que personne ne joue. Bon bah d'accord ça marche. Alors du coup j'ai pris Torchlight 2 qui est déjà plus récent, qui est sorti en 2012. Bon c'est pas le jeu le plus joué de la planète, on est d'accord, mais c'est un petit jeu sympa qui tourne à peu près sur tous les grippins. Donc ce jeu là, voilà, là on est en low en 800 par 600, de toute façon je pense pas possible de monter au-dessus de 800 par 600. Et on a une framerate respectable de 30 images secondes, je dirais en moyenne. Ça va peut-être, il y aura des drops, il va falloir s'attendre à des drops, ça c'est sûr. Mais a priori, bon bah voilà, là il y a des drops. Après je dirais que sur une machine comme ça, allez, une expérience cinématique entre 24 et 30, je pense qu'on peut considérer que c'est jouable. Il faut, voilà, il faut savoir, il faut revoir ses expectations, je sais plus comment on dit en français, ses envies, enfin ses exigences à la baisse avec une machine pareille. Et là bon le jeu reste visuellement ok je trouve. Et voilà, il y a de la baston, etc. Et bon ça drop pas trop quoi. Donc ça reste jouable. Bon encore là j'ai pas malheur. Ah si ça fonctionne, bon ça ne le faisait pas. Après on voit là clairement que la carte graphique n'est pas maxée. On pourrait augmenter un petit peu, mais je pense que là c'est le CPU qui galère un petit peu. Et de toute façon au-delà de ça, je pense que c'est le single channel aussi. Il y a peut-être une bottleneck de la RAM aussi là-dessus. Donc là dans la ville on voit que c'est quand même plus compliqué, parce que c'est le CPU a plus de choses à rendre entre guillemets, à afficher. Et là on est clairement avec la RAM qui pose problème en single channel, parce que bien que le processeur soit pas maxé, je pense qu'on est vraiment sur un problème de RAM davantage quoi. Parce que je pense, hein, comme j'ai dit, le jeu doit gérer 2 cœurs de threads, hein, c'est sûr d'ailleurs. Même si c'est du 32 bits, je pense qu'il faut pas déconner quoi. Donc est-ce que c'est jouable? C'est oui, mais il faut vraiment s'accrocher quoi. Peut-être en s'y faisant, en s'y faisant un petit peu, peut-être que oui, mais bon, là comme ça c'est un peu dur quand même. 20 images secondes, là on est en dessous du framerate cinéma, c'est complexe. Donc je dirais oui, mais faut s'accrocher. Donc là on se retrouve sur Mount & Blade Warband. Alors a priori il y a peut-être moyen que ça tourne. Il y a peut-être moyen. Oh oula, d'accord. Alors attendez 2 minutes. Je ne sais plus jouer. Ouh putain, ouais d'accord. Donc là on a carrément un énorme problème de texture. Bien que dans le fond ce soit jouable ou bref, voilà. Mais là on a carrément des soucis de texture, d'accord, qui ne s'affichent pas. Donc on a carrément des icônes en fait qui s'affichent à la place du ciel quoi. Ah ouais enfin là c'est vraiment parce qu'au-delà de ça, à la rigueur ça pourrait être jouable, j'ai envie de dire. Surtout que bon au final Mount & Blade, c'est pour ceux qui connaissent les combats, c'est quand même une faible partie, on a quand même plein de choses à gérer, d'autres trucs.
Alors bon, il y a 25 images secondes, mais c'est vrai que ça sent, c'est un peu, on sent les stutters, etc., les sauts d'image qu'il y a. De toute façon, en voyant le graphique là, on voit très clairement que c'est pas la joie. Mais de toute façon, pour moi, c'est injouable. En fait, on a carrément des problèmes de texture. Et on monte au-delà de la limite d'ailleurs, qui est de 128 mégas. Là, on est à 202 mégas, donc ça tape sur la RAM. Et je pense que là, on est limité. Enfin, même la RAM, là, elle est complètement maxée, quoi. Donc là-dessus, pour moi, là, ça n'est pas jouable à voir. Peut-être. Ouais, c'est pas jouable. C'est vraiment les trucs qui sautent et tout. Donc là, pour le coup, c'est un non, finalement. Alors, surtout sur une offre magique qui est un RPG dans lequel je jouais quand j'étais plus jeune. J'avais de super souvenirs sur ce jeu, mais malheureusement, il a été totalement déserté. Apparemment, c'est devenu un gros pay to win, et du coup, il n'y a plus vraiment personne. Bon, bref, mais en tout cas, le jeu, est-ce qu'il est jouable? Encore une fois, faut s'arracher la gueule et les yeux, hein, parce que là, c'est... Ah oui, là, d'accord, on est sur un truc... Donc oui, avant ça, putain, j'oublie tout le temps, n'importe quoi. C'est une vidéo roulée sur les aisselles, à l'arrache, 800 par 600, tout est au minimum. Rien de plus, pas de fioritures. Je t'avoue que, ouais. À mon âge, là, je dirais que non. Après, c'est vrai que quand t'es gamin, on se rend compte qu'on jouait souvent dans des conditions pareilles. Il faudrait que j'aille pulvériser des ennemis, là, pour voir un peu comment ça se passe. Ouais, parfait, là on a de l'ennemi à poutrer. Alors c'est pas du tout, normalement j'ai plus de sorts que ça et tout, mais là j'ai récupéré, j'ai pas du tout mis, c'est bizarre que ça synchronise pas mes sorts et tout, là c'est assez étrange. Normalement j'ai beaucoup plus de trucs que ça. Bon là on va juste, histoire de voir de poutrer des ennemis vite fait. C'est dommage que ce jeu ait été déserté, parce que je m'en souviens que moi je passais des super moments sur ce jeu là. Bon là on voit clairement que la RAM quand même 2 Go, c'est très compliqué. Sur ce PC là, les différents jeux auxquels je joue. Bon, a priori, c'est plus fluide que dans la ville. Donc bon, je dirais que ça reste jouable moins. On va dire que faut se mettre dedans, mais à la rigueur, si vraiment vous êtes fan de ce jeu-là, et que vous avez de la nostalgie, je dirais que c'est jouable. Je dirais que c'est possible de prendre du plaisir dessus. Encore faut-il trouver des gens, mais voilà, bon là il y a du combat et tout, et a priori ça se fait, quoi, donc c'est validé, oui, on va dire que voilà, ça va. Donc là on est sur Gothic 3, à l'extérieur vous vous dites ouais c'est jouable de ouf, or quand on rentre dans les villes, le CPU n'en peut plus. Voilà, déjà rien qu'en regardant la ville on a des gros drops de FPS, et surtout c'est que voilà, c'est que ça répond pas vraiment. Alors, la souris répond, la touche avancée ne répond pas. Voilà, là ça répond. Donc il y a un souci au niveau des contrôles, le jeu ne répond pas tout le temps. Voilà, là déjà on drop, là le CPU il n'en peut plus. Et là il y a du monde et tout, et là c'est la catastrophe. Donc pour Gothic 3, à mon avis, c'est un non. Mais avec un meilleur CPU, un quad-core ou quoi, ça devrait être possible. Mais là, pour l'instant, c'est non sûr que ça répond pas, donc c'est même pas jouable, même à 12 FPS, quoi. Et là, vous me direz, mais après tous ces jeux là des enfers, le but principal de ce PC-là, c'est quand même la bureautique, parce que là, bon, au vu des performances de manière générale, c'est bien gentil, mais je vais pas jouer à Cyberpunk là-dessus. Il faut voir que en bureautique c'est un peu compliqué, hein. Donc là je viens de lancer Opera GX, là donc on le laisse un petit peu mouiner. Il faut voir que ça rame, hein. Ça rame, hein. Et à part les jeux, il n'y a rien d'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai quand même vérifié tout avant, il n'y a pas de virus ou de trucs qui pourraient empêcher, qui vous feraient des performances. Ah non, hein, c'est réellement, là, c'est comme ça, hein. Là on attend. Donc moi je sais pas trop quoi vous dire, à part le lecteur de disquette qui lui aussi a l'air d'en avoir ras le cul d'attendre. Voilà, là ça s'affiche, hein, donc c'est bien, c'est plutôt bien finalement. Voilà. Est-ce qu'il arrivera à lire une vidéo YouTube? Ça semble compliqué. Alors, là je mets YouTube, bon a priori ça répond plutôt correctement là maintenant tout de suite. On va essayer une vidéo en 1080p, on va essayer de voir ce que ça donne.
Bon, c'est pas ma connexion internet, hein, j'ai pas une connexion de fou furieux, mais par contre, c'est clairement pas la co, hein, je la connais ma connexion, je sais que ça lag pas comme ça. J'ai fait tout accepter. Allez. Alors, bah tiens, génial. Putain, je sais pas quoi regarder, j'ai pas envie de regarder ces trucs-là. Putain, c'est devenu assez spécial, hein, YouTube, hein, on est d'accord. Bon, allez, Gordon Ramsay, je le tolère, donc on va peut-être regarder un truc comme ça. Il se trouve, la vidéo sera pas en HD. Vous pouvez tout miser sur ce petit stand. Génial. Ce plat local qui a l'air délicieux, mais dont vous ne savez absolument rien. Oui, oui, les pubs. Denver, Colorado. Bah écoutez, il l'aligne, mais c'est pas très fluide, hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Il y a des sauts d'image, il y a des freeze frames, enfin des drops et tout. On sent que c'est pas du 25 images par seconde. Voilà, là sur le zoom, on sent que ça tremble un petit peu. On va essayer une autre vidéo quand même. Attends, on va supprimer ces trucs là. Ça va être compliqué de regarder vos sextapes favoris en 1080p, j'ai l'impression. Bon, les Joyka, super. Je sais même pas qui c'est ce mec là. Ah oui, là ça. C'est impossible. En 1080p 50. Tu resteras un 2 sur 10 toute ta vie quand t'es dans une soirée. Ouais, voilà. Là ça se voit quoi. Je savais pas que t'étais là, grosse merde. Regarde ce gars. T'as envie de lui dire quoi? Excuse-moi, tête de lance, ta tête là, c'est pour me. Bon voilà, on va peut-être pas s'infliger ça tout le long. Mais a priori, voilà, si on ouvre si on essaye par exemple d'aller sur, je sais pas, Le Bon Coin par exemple, si on juste histoire d'ouvrir des pages en plus, voilà, Ricardo Milos, ouais, c'est un peu bon. Il arrive à suivre là, mais par contre, ouais, le 1080p, il arrivait entre guillemets, enfin le 1080p classique, donc à 25. Il arrivait plus ou moins à le supporter avec des sauts d'image, etc. Mais là, le 50, c'est même pas la peine, quoi. Bon, la RAM est quasiment max. Écoute, le processeur, il a des pics. Mais à mon avis, là, je suppute, ouais, clairement, comme on a vu sur certains jeux, je pense que c'est clairement la RAM hein, là, qui n'en peut plus, en single channel en plus. Donc c'est réellement compliqué. Après, je dirais que là, une fois qu'il est lancé l'ordinateur, bon, pour la consultation de mail, vite fait regarder, voilà. Bon, vous allez insulter des gens sur Twitter, je dirais que c'est peut-être ok tiers, mais il faut pas être pressé, quoi. Donc bon, pour finir, je dirais que le PC, bon, c'est sûr que bon, 5 €, il fallait s'y attendre, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est clairement compliqué de partir là-dessus. Enfin, en tout cas, de juste prendre ce PC-là, oui, c'est pas viable. C'est un peu 5 balles jeté en l'air, là, comme ça. Après, je dirais que dans un sens, si on trouve, par exemple, je sais que comment on appelle ça, AliExpress, on peut trouver des Athlon 2 X4 avec 4 cœurs 4 threads. Vous achetez je pense une barrette de RAM de 4 Go, vous la foutez dedans et un SSD, vous dites vous investissez 25 €, ça peut faire un PC de bureautique pour mamie, quoi. Mais voilà, mais de toute façon, dans tous les cas, on a fait des tests là-dessus. Vous avez les performances entre guillemets. A priori, on va pas lancer des bench, hein, ciné quoi, parce que ça va être chiant à télécharger, ça va mettre 15 plombes, et puis de toute façon, on s'en fout pour un ordi comme ça n'a aucune valeur stricte, hein. Donc, on va pour une prochaine partie, ce que je vais essayer de faire, c'est de retrouver différents composants que je dois avoir chez moi, hein. J'ai des trucs qui traînent, j'ai une boîte à malice avec de la RAM, des processeurs, etc. Je crois que j'ai pas d'Athlon. Donc il va peut-être falloir que je le commande, mais je crois que ça coûte 8 € sur AliExpress, donc j'en prendrai un, on va voir ce que ça donne. Je pense que je dois avoir des barrettes de RAM DDR3 qui traînent dans le coin, moi pour passer en dual channel, quoi. Et puis on verra ce que ça donne, et puis on refera des tests dessus, on verra bien si potentiellement il y a possibilité de jouer dessus et essayer de trouver... Est-ce que voilà, j'ai des cartes graphiques que j'ai récupérées en lot
qui n'avaient pas été testés, et au final il y en a qui marchent. Je crois que j'ai une RX 460 2 Go qui traîne, que j'ai récupéré avec une 560 Ti et une 285, j'ai eu genre pour 15, j'en ai eu pour 10 € le lot, le mec s'en débarrassait. Et il faut savoir que la RX 460 fonctionne, bien que ses performances laissent à désirer, c'est la version 2 Go en plus. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas à la connecter sur des pins, puisqu'elle s'alimente tout seul avec la carte mère. Donc si on arrive à la foutre dedans, plus le Athlon 4 coeurs et qu'on rajoute de la RAM, on peut peut-être commencer à avoir un petit ordi qui permettrait, une petite config rétro qui permettrait de jouer, voilà, au-delà de faire des soirées diapo chez mamie, de pouvoir naviguer sur internet sans trop se faire chier, et pouvoir jouer à des petits jeux. Après je pense qu'il faut rester sur Windows 7, hein, sinon ça va être compliqué. Windows 10, bien que Windows 10 apparemment tourne sur un Core Duo, bon ça c'est moins performant qu'un Core Duo quand même, mais voilà, on pourra essayer de se faire cette petite machine là et voir ce qu'il en retourne. Donc moi je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour justement la V2. On va voir si on arrive à pimper cet ordinateur des enfers, et voilà, salut.